En cette fin d'année 2025, la scène politique française vit une secousse inattendue. Une déclaration fulgurante de Marine Le Pen a mis le feu à l'échiquier institutionnel. Face à un gouvernement en chute libre accusé de manipulation financière et de mépris démocratique, la présidente du groupe RN à l'Assemblée a frappé un grand coup. Elle ne se contente plus d'observer les dérives depuis les bancs de l'opposition, elle prend la parole avec une précision chirurgicale pour dénoncer ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire sans précédent. Cette intervention s'inscrit dans une époque où l'exécutif incarné par Emmanuel Macron semble de plus en plus isolé, affaibli par ses échecs internationaux et son divorce profond avec le peuple français. Alors que cache réellement ce cri d'alarme et jusqu'où peut-il ébranler les fondations du pouvoir actuel ? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette dénonciation sans filtre lancée par Marine Le Pen en révélant les conséquences possibles sur l'équilibre démocratique français. Ce n'est plus simplement une prise de parole politique, c'est une alerte nationale sur l'effondrement de la transparence institutionnelle. Car ce que Le Pen vient de mettre en lumière, c'est bien plus qu'un différend idéologique, c'est la mise à nu d'un système opaque où les avertissements sur la... En cette fin d'année 2025, la scène politique française vit une secousse inattendue. Une déclaration fulgurante de Marine Le Pen a mis le feu à l'échiquier institutionnel. Face à un gouvernement en chute libre accusé de manipulation financière et de mépris démocratique, la présidente du groupe RN à l'Assemblée a frappé un grand coup. Elle ne se contente plus d'observer les dérives depuis les bancs de l'opposition, elle prend la parole avec une précision chirurgicale pour dénoncer ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire sans précédent. Cette intervention s'inscrit dans une époque où l'exécutif incarné par Emmanuel Macron semble de plus en plus isolé, affaibli par ses échecs internationaux et son divorce profond avec le peuple français. Alors que cache réellement ce cri d'alarme et jusqu'où peut-il ébranler les fondations du pouvoir actuel ? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette dénonciation sans filtre lancée par Marine Le Pen en révélant les conséquences possibles sur l'équilibre démocratique français. Ce n'est plus simplement une prise de parole politique, c'est une alerte nationale sur l'effondrement de la transparence institutionnelle. Car ce que Le Pen vient de mettre en lumière, c'est bien plus qu'un différend idéologique, c'est la mise à nu d'un système opaque où les avertissements sur la dette publique sont tus et où l'exécutif décide seul dans l'ombre. En évoquant la fameuse lettre de Bruno Le Maire, elle dévoile un engrenage de dissimulation qui pourrait bien reconfigurer le débat public et remettre en cause la légitimité même des élections passées. Depuis des années, un climat de défiance s'est installé entre le peuple français et ses élites dirigeantes. Mais avec les révélations de Marine Le Pen, ce fossé s'élargit brutalement. Son discours ne dénonce pas seulement des manœuvres politiques, il révèle une mutation profonde de la société lassée des promesses creuses et des stratégies de diversion. En exposant l'existence d'une lettre confidentielle sur la situation budgétaire désastreuse, elle pointe un tournant historique. Ce n'est plus un simple conflit partisan, c'est l'émergence d'un contre-pouvoir qui refuse de se soumettre au silence imposé par l'appareil d'État. Et dans ce cadre, le Rassemblement national prend une nouvelle dimension en incarnant l'exigence de vérité que réclament des millions de citoyens. La charge de Marine Le Pen ne s'arrête pas à une simple critique conjoncturelle. Elle incarne un virage stratégique dans le paysage politique français. En dénonçant avec une force rare la duplicité de l'exécutif, elle ne se contente pas d'agiter l'opinion, elle trace une ligne de fracture entre un pouvoir déconnecté et une France qui aspire à un nouveau souffle démocratique. Ce basculement est comparable à un séisme institutionnel car il révèle la volonté d'un bloc citoyen d'en finir avec l'ordre établi. Et pendant que Macron s'accroche à une façade de stabilité Le Pen, elle appelle à la reconstruction à un modèle basé sur la transparence, l'équité et le respect des électeurs. Sa parole devient une véritable plateforme de contestation, une forme de banque populaire où la vérité se capitalise et se redistribue dans chaque foyer français. Ce qui rend cette déclaration de Marine Le Pen encore plus fracassante, c'est le silence assourdissant de l'Élysée. Tandis qu'elle dévoile une vérité qui dérange les tenants du pouvoir, ce mur, dans le déni incapable de répondre autrement que par des accusations creuses de désinformation. Pourtant, ce que les Français ont vu, ce sont des chiffres falsifiés, des lettres cachées et une dissolution stratégique orchestrée dans le dos du peuple. Et pendant que Macron tente de préserver une image d'homme d'État, c'est Le Pen qui tisse des liens directs avec la population au-delà des appareils partisans à travers un discours de clarté et d'ancrage populaire. On assiste à une inversion des rôles, le pouvoir devient l'accusé et l'opposition la voix de la raison. Ce basculement s'installe progressivement dans le débat public porté par un peuple qui en a assez d'être mis devant le fait accompli.
La rupture évoquée par Marine Le Pen n'est pas simplement symbolique, elle s'inscrit dans une crise de régime où l'architecture même du pouvoir chancelle. Ce qui est en jeu désormais, c'est la crédibilité de toute une gouvernance construite sur des faux-semblants et maintenue par des médias subventionnés qui refusent de relayer les vraies alertes. Le scandale de la lettre cachée de Bruno Le Maire agit comme un catalyseur. Il montre que même les rouages internes du pouvoir sonnent l'alarme. Le port stratégique ici, ce n'est pas Marielle, mais l'Assemblée nationale, où Le Pen et ses députés prennent la parole pour briser l'omerta. Le véritable corridor logistique aujourd'hui, c'est celui de l'opinion publique où chaque mot prononcé devient une onde de choc qui traverse toutes les couches de la société française. La parole se libère et avec elle, une colère longtemps contenue. Ce que révèle Marine Le Pen, c'est un échec systémique maquillé en stabilité institutionnelle. Là où certains vantent une expertise gouvernementale, elle oppose la réalité d'un État affaibli, où même les organes centraux semblent dépassés. Le Pen ne s'attaque pas à la forme, elle s'attaque au fond à un modèle qui trahit ceux qu'il prétend représenter. Tandis que les médias applaudissent des performances imaginaires, elle ramène le débat sur terre avec des faits bruts des finances en chute libre des agriculteurs ruinés, une assemblée dissoute pour des raisons électoralistes. Elle met en lumière le vrai capital stratégique de la nation, le peuple. Et ce peuple, ce sont des millions de Français qu'on a tenté d'invisibiliser, mais qui aujourd'hui se réveillent et réclament des comptes. Le choc provoqué par ces mots n'est pas un hasard, c'est le reflet d'un pays au bord de l'épuisement politique. La déclaration de Marine Le Pen ne se contente pas d'ébranler les fondements du pouvoir en place, elle éclaire aussi les voies alternatives qu'un peuple peut emprunter lorsqu'il est trahi par ses dirigeants, à l'inverse d'un gouvernement Macron qui multiplie les promesses sans lendemain. Le Pen propose un cap, une cohérence, un retour aux fondamentaux républicains. Là où l'exécutif pactise dans l'ombre, elle mise sur l'éveil démocratique, sur un sursaut de souveraineté. Dans ce contexte, chaque mot qu'elle prononce devient un levier d'action, chaque révélation une étincelle dans la conscience collective. Car pendant qu'on détourne l'attention avec des récits européens, elle parle d'agriculteurs ruinés, de finances camouflées de citoyens muselés. Et c'est précisément cette dissonance entre les faits et les discours officiels qui provoque l'explosion actuelle dans l'opinion. Une vérité qu'on ne peut plus ignorer, le système a atteint ses limites. Ce moment politique est d'autant plus marquant que Marine Le Pen ne fait pas que critiquer, elle propose un changement radical de paradigme. Là où le gouvernement camoufle ses erreurs derrière des chiffres opaques, elle exige des institutions qu'elles retrouvent leur vocation première, servir les citoyens et non les manipuler. Cette confrontation directe avec le pouvoir rappelle que la démocratie n'est pas un spectacle mis en scène, mais un contrat moral entre un peuple et ceux qui le dirigent. Pendant que l'exécutif répète les éléments de langage vides, Le Pen évoque les réalités brutales, pauvreté, qui s'étend, fiscalité étouffante, fracture territoriale. Et surtout, elle ose poser la question qui dérange: que reste-t-il de la République quand ses dirigeants mentent sciemment sur l'état des finances, tout en marginalisant l'opposition? À travers cette prise de position, elle redonne à des millions de Français un sentiment d'appartenance et de clarté politique dans un pays où la confusion règne. Dans un climat où les priorités nationales sont constamment reléguées derrière des agendas technocratiques, Marine Le Pen s'impose comme la voix qui ramène le débat là où il compte vraiment le quotidien des Français. Elle ne parle pas d'utopie lointaine, mais de familles asphyxiées par les taxes de territoires abandonnés, au nom d'une Europe déconnectée et d'un peuple qui n'a plus confiance. Ce que Le Pen révèle, c'est une fracture systémique entre ceux qui décident et ceux qui subissent. Et c'est précisément cette rupture qu'elle entend réparer en appelant à une gouvernance enracinée dans les réalités du pays. Chaque mot qu'elle prononce, chaque accusation qu'elle porte vise à reconstruire un lien brisé entre l'État et ses citoyens. Car à force de dissimuler les vérités budgétaires, d'étouffer les oppositions et de contourner la souveraineté, Macron et son entourage ont ouvert la voie à une colère qui ne cesse de monter. Ce que dit Le Pen n'est pas seulement incroyable, c'est devenu nécessaire. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que pendant que Marine Le Pen alerte sur des dérives démocratiques graves, l'appareil gouvernemental persiste à minimiser l'ampleur du problème. Le silence gêné autour de la fameuse lettre de Bruno Le Maire prouve qu'il ne s'agit plus d'une simple erreur de communication, c'est un choix délibéré de cacher la vérité. Or, chaque jour qui passe alimente l'idée que l'on gouverne contre les intérêts du pays. Le discours de Le Pen, en rupture totale avec les éléments de langage technocratique, remet au centre du débat la question de la souveraineté populaire.
Face à des institutions verrouillées et une opposition institutionnalisée, elle redonne aux Français l'espoir d'une alternative fondée sur la transparence et le respect du peuple. Et c'est justement cette capacité à briser les tabous, à désigner l'hypocrisie là où elle règne, qui rend ses propos aussi puissants qu'inconfortables pour le pouvoir en place. Le plus alarmant dans cette affaire, c'est que tout était su. Les avertissements existaient, les chiffres étaient disponibles, mais le pouvoir a choisi le silence. Marine Le Pen, en mettant sur la table cette fameuse lettre étouffée, révèle ce que beaucoup redoutaient, un gouvernement prêt à manipuler la perception publique pour rester en selle. Loin des discours creux sur la stabilité économique, elle montre que le socle même du système financier est fissuré. Et ce mensonge d'État ne concerne pas que les chiffres, il touche à la confiance nationale, à la légitimité même des décisions prises au sommet. Car si une dissolution a été décidée alors que l'on connaissait l'effondrement budgétaire à venir, alors c'est toute la sincérité démocratique qui est remise en question. Ce n'est pas seulement une crise de finances publiques, c'est une crise de confiance institutionnelle. Et Le Pen, par son franc-parler, vient rompre cette spirale du déni. Ce que cette affaire met en lumière, c'est le déclin progressif d'un système qui se croyait inébranlable. Emmanuel Macron, en masquant l'état réel des finances publiques, n'a pas simplement menti, il a fragilisé l'équilibre institutionnel du pays. Marine Le Pen, en révélant ses manipulations, remet au centre du débat une exigence essentielle, la transparence comme socle de légitimité. Car quand l'information est volontairement étouffée au sommet, c'est toute la mécanique démocratique qui vacille. Et plus encore, cette situation révèle une mutation profonde, l'affaiblissement des figures traditionnelles du pouvoir, la montée d'une opposition structurée et résolument ancrée dans les préoccupations du peuple. Le mouvement est enclenché, les électeurs ne veulent plus de gestion technocratique opaque, mais d'un cap clair porté par des dirigeants qui ne fuient pas leurs responsabilités. Le Pen, en exposant cette vérité, n'a pas seulement ébranlé l'Élysée, elle a révélé au grand jour une rupture entre la parole politique et la réalité vécue. Dans ce contexte de crise politique amplifiée, Marine Le Pen incarne désormais bien plus qu'une simple voix d'opposition. Elle devient pour des millions de Français un point d'ancrage stratégique dans un paysage institutionnel en ruine. Là où le gouvernement peine à répondre, tergiverse ou se réfugie dans des éléments de langage, elle trace des lignes claires, identifie les responsabilités et rappelle des vérités que beaucoup refusent d'entendre. Ce rôle central, elle l'assume non pas depuis les coulisses, mais en pleine lumière à l'Assemblée, sur les plateaux et surtout au plus près du peuple. Ce n'est pas un hasard si ces déclarations créent écho, elles s'inscrivent dans une fracture grandissante entre les élites et la majorité silencieuse. Le système tente encore de marginaliser ce discours, mais les faits, eux, s'accumulent. Et